Mais j'avais une surprise qui les attendait. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre la maison de plage cette année, Sarah. Les temps sont durs. La voix de ma mère grésillait au téléphone, chargée de ce que je savais maintenant être une fausse inquiétude. L'entreprise de ton père ne fonctionne pas aussi bien que nous l'espérions. J'étais assise dans mon appartement à Manhattan, regardant le calendrier où j'avais déjà bloqué les 2 dernières semaines de juillet, la période traditionnelle de nos vacances en famille dans la maison de plage depuis 25 ans. Ces mêmes vacances pour lesquelles j'avais déjà pris congé du travail. Celles que j'attendais avec impatience toute l'année. Je m'appelle Sarah et, à 32 ans, j'étais sur le point de découvrir à quel point la trahison familiale pouvait être douloureuse. « Tu es sûr ?» me demandai-je, essayant de cacher ma déception. « Je pourrais aider avec les frais. Je sais à quel point cette tradition est importante pour tout le monde. Surtout pour moi, pensais-je, en me rappelant tous les étés passés dans notre maison de plage dans les Hamptons, des souvenirs qui remontaient à mon enfance, lorsque je construisais des châteaux de sable avec mes frères et sœurs. « Oh, ma chérie, non, répondit rapidement ma mère. Il est hors de question que nous acceptions ton argent. Il vaut mieux que nous fassions tous une pause cette année. Ton frère Michael et Emma ont déjà convenu que c'était la meilleure chose à faire. » J'aurais dû remarquer la légère hésitation dans sa voix lorsqu'elle a mentionné mes frères et sœurs. J'aurais dû capter la façon dont elle avait précipité leur nom, mais j'étais trop occupé à essayer de digérer la perte de notre réunion annuelle en famille. D'accord, dis-je finalement. Eh bien, peut-être pourrions-nous organiser quelque chose de plus petit plus tard dans l'année. Bien sûr, ma chérie. Écoute, je dois y aller. Ton père a besoin de moi pour l'aider avec des papiers. On se parle bientôt. L'appel s'est terminé brusquement, me laissant avec une sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai ignoré, mettant cela sur le compte de ma déception. Après tout, quelle autre explication pouvait-il y avoir? 2 semaines plus tard, j'ai découvert exactement quelle autre explication il y avait. Je faisais défiler Instagram distraitement pendant ma pause déjeuner quand je l'ai vu. Une photo postée par ma petite sœur, Emma. Mon sandwich est tombé de mes doigts soudainement engourdi alors que je fixais l'image. Toute ma famille était installée sur la terrasse de notre maison de plage, un verre à la main, avec un coucher de soleil doré en arrière-plan. Le début parfait pour nos vacances familiales annuelles. #moment en famille #coucher de soleil. L'horodatage indiquait qu'elle avait été postée il y a seulement quelques heures. Il n'avait pas annulé le voyage. Il m'avait juste annulé, moi. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler plus de photos. Il y avait Michael au barbecue, papa ouvrant une bouteille de champagne, maman disposant son centre de table classique avec des coquillages sur la table à manger extérieure. Un autre poste de Michael. Rien de mieux que la tradition. Vacances annuelles à la plage en famille, en pleine effervescence. Le mot famille me frappa comme une gifle. Je suis resté assise là, mon déjeuner intact, tandis que des années d'exclusion subtile et de mise à l'écart prenaient soudain tout leur sens. Les invitations oubliées au brunch du week-end, les dîners en famille dont j'entendais parler après coup, les photos de groupe où tout le monde semblait au courant du code couleur, sauf moi. Mais ça, c'était différent. C'était notre tradition à la maison de plage. La seule chose que je croyais sacrée. La maison de plage était dans notre famille depuis avant ma naissance. Mon grand-père l'avait achetée en surprise pour ma grand-mère en 1965, et elle était devenue notre point de rassemblement familial chaque été depuis. C'est là que j'avais appris à nager, eu mon premier baiser sous la jetée et célébré chaque grande étape de ma vie avec des dîners sur cette terrasse. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de ma mère, mais je me suis arrêté. Que gagnerais-je à les affronter? Ils m'avaient déjà montré exactement où j'en étais sur leur liste de priorités. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à fouiller dans d'anciens emails. Il devait y avoir une raison pour laquelle ils se sentaient si confiants en m'excluant, et j'étais déterminé à la découvrir. 3 heures plus tard, j'avais ma réponse. Et elle me glaça le sang. L'année dernière, lorsque la fiducie familiale avait été restructurée après la mort de mon grand-père, mon père avait apporté une pile de documents à mon bureau pour que je les signe. Juste des formalités administratives, avait-il dit. Et il faut juste s'assurer que tout est bien organisé pour les impôts. Je lui ai fait confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était mon père, un promoteur immobilier prospère qui avait toujours géré les finances de la famille. Alors, j'avais signé là où il me l'indiquait, sans prendre la peine de lire les petits caractères. Maintenant, en regardant la copie que j'avais finalement retrouvée dans mes dossiers, je réalisais ce que j'avais réellement signé. Un document qui transférait ma part de la maison de plage à une société familiale contrôlée par mes parents. Mes mains se crispèrent sur le papier. Ils avaient planifié ça. Probablement depuis des mois. Ils m'avaient fait céder mes droits, puis avaient lentement commencé à m'écarter des réunions familiales jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une parente lointaine qu'ils devaient tolérer lors des grandes fêtes.
Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Avant de mourir, mon grand-père m'avait prise à part lors de notre dernier Noël ensemble. Sarah, avait-il dit, la voix faible mais les yeux aussi perçants que jamais, je t'ai laissé quelque chose chez Harold. Promets-moi d'aller le voir si quelque chose te semble étrange dans la famille. Harold Mason était l'avocat de mon grand-père et, plus important encore, son meilleur ami. À l'époque, j'avais écarté la conversation, pensant que ce n'était que les divagations d'un vieil homme. Maintenant, je me demandais ce que mon grand-père avait vu venir. J'ai immédiatement appelé le cabinet de Harold. Sarah Mitchell pour Harold Mason, ai-je dit à sa secrétaire. Dites-lui que c'est au sujet des dernières instructions de mon grand-père. Quelques minutes plus tard, la voix grave et familière de Harold résonna dans l'écouteur. Sarah, je me demandais quand tu allais appeler. Ton grand-père était un homme très intelligent. Il savait exactement comment les choses allaient se dérouler après son départ. Peux-tu venir à mon bureau demain à 9 h? J'ai regardé mon agenda, déjà en train de libérer mon emploi du temps. J'y serai. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon téléphone vibrait encore et encore avec de nouvelles photos de la maison de plage. Balade au coucher du soleil, dîner de fruits de mer, soirée-jeu. Chaque notification était une nouvelle trahison. Le lendemain matin, j'arrivais au bureau de Harold à 9 h précises. Ton grand-père t'a laissé ceci, dit Harold en me tendant une enveloppe épaisse. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main par mon grand-père et plusieurs documents légaux. Il avait tout prévu. Et il s'était assuré que j'ai le dernier mot. L'accès à la maison de plage? Il dépendait de moi. Mon téléphone vibra de nouveau avec une nouvelle publication d'Emma. Encore une journée parfaite au paradis. Hashtag famille pour toujours. Je regardais Harold, un plan déjà en train de se former dans mon esprit. Je crois qu'il est temps que ma famille apprenne la véritable signification du mot famille. J'ai passé le reste de la matinée avec Harold, examinant mes options et élaborant une stratégie. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais tout ce qu'il me fallait pour rappeler à ma famille que les actions ont des conséquences. Ce soir-là, alors que j'étais dans mon appartement en train de regarder de vieilles photos de la maison de plage, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sarah, chérie, dit-elle, sa voix tendue. Nous avons un problème ici à la maison de plage. Je souris, sachant exactement ce qui allait arriver. Oh! Quel genre de problème? Eh bien, c'est étrange. Il semble qu'il y ait un problème avec la route d'accès, une histoire de permis. Nous ne pouvons pas sortir les voitures de l'allée. J'entendais des voix en arrière-plan. Mon père disputant avec quelqu'un. La plainte caractéristique d'Emma. Michael essayant de trouver une solution. C'est terrible, dis-je, gardant ma voix neutre. Presque aussi terrible que de découvrir que ma famille est partie en vacances sans moi après m'avoir menti en disant qu'elles étaient annulées. Silence de l'autre côté de la ligne. Donc, tu es au courant. Instagram est une plateforme très publique, maman. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Après tout, vous avez toute la famille avec vous pour aider. Enfin, presque toute la famille. Sarah, attends. Je raccrochai et mis mon téléphone en mode silencieux. Ils avaient prévu 2 semaines de vacances à la maison de plage. 2 semaines pour réfléchir à leur choix tout en faisant face à un accès de plus en plus restreint. Parfois, pensais-je en regardant à nouveau la lettre de mon grand-père, les meilleures leçons viennent des enseignants les plus inattendus. Et cette leçon ne faisait que commencer. Les appels ont commencé à 6 h du matin le lendemain. D'abord, mon père. Sarah, c'est ridicule. Tu dois régler ce que tu as fait avec la route d'accès. Nous avons une réservation pour dîner à la mer ce soir. Puis, ma mère. Chérie, je sais que tu es contrariée, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer les choses. Nous voulions simplement passer des vacances familiales tranquilles. Michael. Allez, petite sœur. Tu exagères. C'est juste une fois sans toi, ce n'est pas la fin du monde. Emma. Et tu gâches tout. Mes abonnés Instagram attendaient du contenu quotidien de la plage. J'ai laissé tous les appels aller sur la messagerie vocale, chaque message devenant plus désespéré que le précédent. Au lieu de répondre, j'ai passé la matinée avec Harold, révisant la prochaine phase de notre plan. Ton père essaie de trouver une solution, dit Harold en raccrochant. Il a déjà contacté 3 avocats différents à la recherche d'une faille juridique. Je hochai la tête, sans surprise. Et ils lui ont tous dit la même chose. L'accès à la route est inattaquable. Ton grand-père s'en est assuré. Harold sourit en feuilletant des documents. Mais ce n'est même pas le meilleur. Il me tendit un papier qui me fit hausser les sourcils. Le quai. Les luxueux bateaux de ta famille ne vont nulle part sans ton autorisation. Et selon le capitaine du port, ils avaient prévu une série d'activités nautiques pour les 2 prochaines semaines.
Je repensais à tous ces étés passés sur ces bateaux. Apprendre à naviguer avec mon grand-père, regarder les couchers de soleil avec mes frères et sœurs. Encore des souvenirs qu'ils avaient tenté de me voler. Et ils ont compris? Me demandai-je. Que c'est moi qui suis derrière tout ça? Ton père se doute de quelque chose. Il m'a appelé ce matin, essayant de jouer de son influence. Je lui ai rappelé que je représente désormais tes intérêts, pas les siens. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message du groupe familial, que je n'étais pas censé voir, mais que je pouvais encore consulter grâce à l'incompétence technique de Michael. Maman, le capitaine du port dit que nous ne pouvons pas sortir les bateaux. Quelque chose à propos de l'accès au quai. Papa, c'est Sarah, forcément. Emma, comment a-t-elle pu nous faire ça? Mon croisière d'influenceuse est prévu pour demain. Michael, papa, tu ne peux pas simplement acheter les droits d'accès ou quelque chose comme ça? Papa, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Je montrai les messages à Harold. Il dit toujours ça. Je m'en occupe. C'est sa manière de garder le contrôle. Eh bien, dit Harold avec un sourire malicieux, il peut essayer, mais ton grand-père a conçu ce plan pour être à toute épreuve. La seule façon d'obtenir l'accès, c'est par toi. Au 3e jour, la situation à la maison de plage était devenue critique. Sans accès à la route, ils ne pouvaient pas sortir en voiture pour faire des courses, aller au restaurant ou participer à leurs activités prévues. Les restrictions sur le quai signifiaient que leur bateau était inutilisable. Même leur livraison de nourriture était bloquée à l'entrée de la route principale, les obligeant à marcher 3 km sous la chaleur de l'été pour les récupérer. Les stories Instagram d'Emma étaient passées de vacances parfaites en famille à des mises à jour de plus en plus paniquées sur le fait d'être coincée au paradis. L'épouse de Michael menaçait d'appeler ses parents pour qu'ils viennent les chercher. Ma mère envoyait des messages toutes les heures, alternant entre tentatives de culpabilisation et offres de réconciliation. Mais c'est l'email de mon père qui me fit finalement bouger. Objet, ce comportement enfantin doit cesser maintenant. Sarah, tu essaies de prouver quelque chose. Message reçu. Mais tu ne fais que te nuire à toi-même. Si tu continues ce jeu ridicule de pouvoir, je serai contraint de prendre des mesures plus définitives concernant ta place dans cette famille. Tu as jusqu'à demain pour rétablir l'accès. Papa. J'ai transféré l'email à Harold, puis j'ai pris mon téléphone. Maman, nous devons parler. Tous. En personne. Dieu merci, le souffla-t-elle. Oui, bien sûr. Quand? J'arrive dans 2 heures. Assure-toi que tout le monde soit présent. Le trajet jusqu'à la maison de plage me sembla irréel. Combien de fois avais-je fait cette route, excité à l'idée de retrouver ma famille? Maintenant, j'allais à un affrontement, armé de la vérité au lieu de jouer de plage. Je les regardais, ma famille, digérer mes paroles comme un repas indigeste. Le silence pesait lourdement sur la terrasse, brisé uniquement par le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Mon père, toujours debout, le regard brûlant de colère contenue, serrait les poings. Ma mère, elle, évitait soigneusement mon regard, comme si l'observation d'une tache sur la nappe était soudain devenue d'une importance capitale. Michael baissait la tête, les bras croisés, et Emma. Emma avait les yeux brillants, sa bouche tordue en une moue de petite fille contrariée. Alors, c'est ça? La voix de mon père fendit l'air comme une lame. Tu es venu ici pour nous humilier? Pour nous donner une leçon? Je restai impassible. Non, je suis venu ici pour m'assurer que vous ne puissiez plus jamais me traiter comme une étrangère. Vous m'avez effacé. Vous m'avez trahi. Vous avez décidé que je n'étais plus de la famille quand ça vous arrangeait, mais maintenant que vous êtes coincé, vous me suppliez de vous aider? Non. Ça ne marche plus comme ça. Tu exagères, lâcha Emma, son ton plaintif me faisant rouler les yeux. Ce ne sont que des vacances. Pourquoi tu dramatises autant? Je laissai échapper un rire sec. Ce ne sont que des vacances? Alors pourquoi avez-vous ressenti le besoin de me mentir? Pourquoi me faire signer un document en douce? Pourquoi me traiter comme une pièce rapportée alors que j'ai grandi dans cette maison, que j'ai autant de souvenirs ici que vous tous? Michael poussa un soupir agacé. D'accord, Sarah, on a compris. Tu veux nous punir, très bien. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Que papa et maman se mettent à genoux et te supplient de leur pardonner? Que tu récupères la maison pour toi toute seule? À quoi ça rime, tout ça? Je plantai mon regard dans le sien. Ce que je veux, c'est que vous assumiez enfin les conséquences de vos actes. Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'être exclu, d'être mise de côté, d'être traité comme un poids mort jusqu'à ce que, soudainement, vous ayez besoin de moi. Je veux que vous ressentiez l'injustice, même si ce n'est qu'un fragment de ce que j'ai enduré pendant des années. Ma mère, qui jusque-là s'était murée dans le silence, tenta une approche plus douce. Sarah, ma chérie,
on n'a jamais voulu te faire de mal. C'était une erreur. J'eus un sourire sans joie. Une erreur? Une erreur, c'est oublier de m'envoyer un message pour m'inviter à dîner. Une erreur, c'est confondre une date. Mais mentir sur des documents légaux, me faire signer un papier qui me dépossède de mon héritage, me mentir en pleine face pour m'exclure d'un événement familial? Non, maman. Ce n'est pas une erreur. C'était calculé. Mon père perdit patience. Il abattit violemment son poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Ça suffit. Tu ne peux pas débarquer ici et nous menacer comme ça. On ne va pas se laisser manipuler par ton caprice. Je le regardai sans ciller, puis, lentement, je sortis un dossier de mon sac et le posai sur la table. Alors signez ça. Il attrapa les papiers d'un geste brusque et commença à lire. Son expression passa de la colère à la stupeur, puis au choc pur. Tu veux restructurer la propriété? Rétablir un accès égal pour tous? Il releva les yeux vers moi, incrédule. Tu veux remettre en question ce que nous avons mis en place? Non, vous avez mis ça en place. Derrière mon dos. Contre mon gré. Maintenant, on remet les choses en ordre. Fini les décisions dans mon dos. Fini les exclusions. Fini les petites magouilles pour tout garder pour vous. Il jeta les papiers sur la table avec dédain. Et si on refuse? Je haussai les épaules. Alors profitez bien de vos promenades de 3 kilomètres sous le soleil pour aller chercher votre pain. Les restrictions d'accès peuvent durer indéfiniment. C'est à vous de voir. Ma mère me lança un regard suppliant. Sarah. Ce n'est pas juste. Je laissai échapper un rire froid. Juste? Vous m'avez effacé de la famille. Vous m'avez volé mes droits sur cette maison. Vous m'avez menti. Et maintenant que je tiens les rênes, vous voulez parler de justice? Emma poussa un cri exaspéré. Et tu gâches tout. Tu sais combien de collaborations j'avais prévues ici? Mon croisière d'influenceuse est demain, je devais publier du contenu tous les jours et maintenant je suis coincé ici comme une idiote. Je levai un sourcil. Oh, alors ça c'est une véritable tragédie. Je suis tellement désolé que mon refus de me laisser marcher dessus ait compromis ton image parfaite sur Instagram. Mon père serra les poings. Si tu crois que tu peux nous forcer à signer, tu fais une grave erreur. On trouvera une solution. Je haussai les épaules et sortis mon téléphone. Ah oui? Parce que moi, j'ai déjà trouvé la mienne. J'ouvris mon email et le lui montrai. Harold et moi avons préparé un dossier complet. Si vous ne signez pas, nous porterons l'affaire devant la justice. Imagine un peu ce que ça va faire à ta réputation, papa. Un promoteur immobilier qui escroque sa propre fille? Tu crois que tes investisseurs vont bien le prendre? Son visage se décomposa. Il savait que je ne bluffais pas. Le silence retomba sur la terrasse. Ma mère regardait les papiers, tremblante. Michael évitait mon regard. Emma avait le visage crispé par la colère. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Vous avez jusqu'à demain matin pour signer, dis-je d'un ton calme. Après ça, on se verra au tribunal. Sans attendre de réponse, je ramassai mon sac et descendis les escaliers de la terrasse. Mais juste avant d'atteindre ma voiture, j'entendis ma mère m'appeler. Sarah. Je m'arrêtai, sans me retourner. Quoi? Je suis désolé. Je fermai les yeux un instant. Ces mots, je les avais attendus pendant des années. Mais maintenant, ils sonnaient creux. Sans répondre, je montai dans ma voiture et partis. Quand j'arrivai chez moi, mon téléphone vibra. Un message de Harold. Ton père vient de m'appeler. Ils veulent se réunir demain pour signer les papiers. Un sourire se dessina sur mon visage. Ils avaient essayé de m'effacer. De me trahir. De me priver de mon droit d'appartenir à cette famille. Mais cette fois, c'était moi qui avais le contrôle. Et tout allait se passer selon mes règles. Je suis sorti de cette maison sans un regard en arrière. Mon pied pressait l'accélérateur tandis que la route côtière défilait sous mes yeux, mais mon esprit était ailleurs. Le goût de la vengeance était doux, mais il manquait encore quelque chose. Faire signer ces papiers n'était que le début. Ma famille devait apprendre, une bonne fois pour toutes, que je n'étais pas quelqu'un que l'on pouvait manipuler, effacer et espérer voir revenir docilement quand cela les arrangeait. Le lendemain matin, comme prévu, je suis retourné à la maison de plage. J'étais là tôt, avant que qui que ce soit ait le temps de trouver une échappatoire. Harold m'accompagnait, les documents prêts. Lorsque je suis monté sur la terrasse, l'atmosphère avait complètement changé. Il n'y avait plus d'arrogance, plus cette assurance qu'ils avaient le contrôle. Ma mère était assise sur le canapé, le regard rivé sur ses mains, les épaules voûtées sous le poids de ce qu'elle avait fait.
Mon père restait debout, bras croisés, cherchant à conserver l'air digne d'un homme qui sait qu'il a perdu. Emma, affalée sur une chaise, faisait défiler son téléphone d'un air renfrogné, boudeuse comme une enfant punie. Quant à Michael, il semblait simplement épuisé, vidé, comme s'il savait déjà que toute tentative de résistance était inutile. « Bonjour », salua Harold, brisant le silence. « Nous allons régler ça rapidement. » Personne ne répondit. Mon père attrapa le stylo en premier et signa d'un mouvement brusque et tendu. Ma mère suivit, poussant un long soupir avant de griffonner son nom. Michael ne fit aucun commentaire et se contenta d'apposer sa signature. Emma, elle, prit le stylo en dernier. « C'est n'importe quoi », grogna-t-elle, signant à contre-séhure. « Non. Ce qui était n'importe quoi, c'était ce que vous m'avez fait, rétorquai-je froidement. Harold récupéra les documents, vérifia chaque signature, puis me tendit ma copie. « C'est terminé », annonça-t-il. Le poids du dossier dans mes mains était plus qu'un simple ensemble de papiers légaux. C'était le poids de toutes ces années d'exclusion, de mensonges et de trahison. Et maintenant, tout était rétabli. Mais je n'en avais pas fini. Maintenant que tout est officiel, dis-je en rangeant les documents dans mon sac, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez bien. Mon père laissa échapper un rire amer. Qu'est-ce que tu veux encore, Sarah? Tu as déjà eu ce que tu voulais. Je lui rendis son regard, impassible. Vraiment? Ce n'est que le strict minimum. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, jamais plus vous ne me traiterez de cette façon. Le silence s'installa. Je sais exactement qui vous êtes tous, poursuivis-je. Vous ne me voyez que comme un outil, quelque chose d'utile quand ça vous arrange. J'ai passé des années à croire que si je faisais plus d'efforts, si j'étais toujours là, si je faisais tout comme il faut, peut-être, un jour, vous me verriez enfin comme un membre de la famille. Mais maintenant, je sais que ça n'a jamais dépendu de moi. Ma mère croisa les mains sur ses genoux, mal à l'aise. Sarah. Non. Je la coupai net. Cette fois, c'est moi qui parle. Pour la première fois, ce n'est pas vous qui avez le contrôle. Maintenant, c'est moi. Et vous savez quoi? Je n'ai plus besoin de vous. Emma roula des yeux. Si tu n'as pas besoin de nous, pourquoi avoir fait tout ça? Je me penchai légèrement vers elle, plongeant mon regard dans le sien. Parce que vous aviez besoin d'apprendre que vous ne pouviez pas m'effacer et ensuite attendre que je sois là quand ça vous arrange. Elle déglutit difficilement. L'accès à la maison a été restauré pour tout le monde, mais j'ai pris mes précautions. Aucun de vous ne pourra jamais modifier quoi que ce soit sans mon approbation. Toute tentative de me rouler à nouveau se terminera devant un tribunal. Sans deuxième chance. Mon père ricana, mais c'était un rire sans joie. Tu nous fais passer pour des criminels. Je souris. Tu as falsifié des documents pour me priver de mon droit à cette maison. J'aurais pu porter plainte contre toi. Mais j'ai choisi de faire pire. Son sourire s'effaça. Qu'est-ce que tu as fait? Je sortis mon téléphone et fis défiler mes emails avant de lui montrer l'écran. Disons que certaines personnes ont été très intéressées par la façon dont tu gères tes affaires. C'est drôle, non? Comme les investisseurs perdent confiance en un homme d'affaires qui falsifie des documents pour escroquer sa propre fille. Le silence qui suivit fut glacial. Mon père devint livide. Il avala sa salive. Qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai envoyé les documents à plusieurs de tes contacts les plus influents, expliquai-je d'un ton détaché. Harold s'est assuré que tout soit très clair. Tu peux essayer de te justifier, bien sûr. Mais dis-moi, qui va encore te faire confiance après ça? Ma mère porta une main tremblante à sa bouche. Sarah, tu viens de ruiner ton père. Non, maman. Il s'est ruiné tout seul. Je me suis simplement assuré qu'il comprenne ce que ça fait d'être trahi. Emma bondit de sa chaise, les yeux écarquillés. Et moi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui souris. Oh, Emma. Tu sais que les contrats sont contraignants, n'est-ce pas? Ton croisière d'influenceuse? J'ai révoqué ton droit d'utiliser la maison pour toute activité commerciale. Tes sponsors vont être ravis d'apprendre que tu ne peux plus tenir tes engagements. Son expression horrifiée était un pur délice. Tu plaisantes? Pas du tout. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr que tes abonnés seront fascinés d'apprendre comment tu as participé à l'exclusion de ta propre sœur. Michael poussa un long soupir et passa une main sur son visage. Alors c'est ça? Tu veux nous voir sombrer? Non, Michael. Je le regardai sans ciller. Je veux juste que vous ressentiez, ne serait-ce qu'un instant, ce que j'ai ressenti. Vous survivrez. Vous passerez à autre chose. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre plan de secours. Je ne suis plus quelqu'un que vous pouvez effacer et espérer récupérer quand ça vous arrange.
Personne n'osa répondre. Vous avez récupéré l'accès à la maison. Mais cette famille? C'est terminé. Je pris mon sac et me dirigeai vers la porte. Sarah, ma mère murmura dans mon dos. On ne peut pas arranger ça? Je me retournai une dernière fois. Non. Et je partis. Ce soir-là, de retour chez moi, mon téléphone vibra sans cesse sous une avalanche de notifications. Un communiqué annonçait que mon père faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière. Emma avait posté une story en larmes, geignant sur les gens qui veulent la détruire. Quant à Michael, il avait tout simplement disparu des réseaux sociaux. Et moi? Je m'installai sur le balcon de mon appartement, un verre de vin à la main, contemplant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais ni colère ni tristesse. Ils avaient tenté de m'effacer. Ils m'avaient trahi. Mais maintenant, ils savaient exactement ce qui arrive quand on joue avec moi.